est un accident vasculaire cérébral. Ceci revient à parler du cerveau. C'est une urgence grave, elle est très grave. Lorsqu'on fait un AVC, il est impératif et important d'aller à l'hôpital. On ne le soigne pas à la maison. Alors il y a de facteurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent être à la source, qui peuvent prendre fondement sur l'AVC. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 5 signes d'alerte d'un AVC. 5 signes qui peuvent évidemment vous alerter à faire que vous êtes en train de faire un AVC. Alors, mais avant tout ça, nous allons voir quand même quelques facteurs. Qu'est-ce qui peuvent nous conduire évidemment à faire un AVC? Il y a plusieurs facteurs, cher ami. Il y a l'obésité. Quand vous faites l'obésité, c'est une maladie évidemment métabolique qui peut vous conduire, vous emmagasiner des graisses. Et ces graisses peuvent évidemment se déposer évidemment sur votre circulation sanguine. Et là, vous faites l'AVC qu'on appelle ischémique. Nous l'avons dit tantôt, il y a 2 types d'AVC. Il y a l'AVC ischémique et puis il y a l'AVC hémorragique. Lorsqu'on parle d'un AVC ischémique, ceci revient à dire simplement que vous avez un caillot au niveau de votre lumière artérielle où le sang passe. Lorsque vous avez un caillot qui se place là, ça bloque la circulation sanguine. Alors le sang ne sait pas passer, le sang ne sait pas être perfusé au niveau cérébral et les cellules du cerveau vont mourir, des cellules qu'on appelle des neurones. Vous savez que le sang apporte de l'oxygène, le sang apporte des nutriments. Alors si il y a un caillot qui bloque au niveau de la circulation, évidemment vos neurones, votre cerveau ne sait pas être nourri et ça peut créer des conséquences assez graves. Alors l'obésité est un des facteurs évidemment qui peut vous conduire à cela. Mais deuxièmement, il y a les diabètes aussi. Si vous ne contrôlez pas votre diabète, si votre diabète n'est pas équilibré, évidemment ça peut vous conduire à cette histoire d'AVC qui dérange évidemment. Alors il y a aussi le tabagisme, lorsque vous fumez à tout moment et ou même si vous fréquentez un environnement. D'ailleurs je vous dis, vous savez que lorsque vous fréquentez un environnement, une maison, vous habitez quelqu'un qui fume, on dit que le fumeur passif fume plus que celui qui est actif, celui qui fume. Alors faites très attention, vérifiez votre environnement où vous fréquentez généralement. Alors comme ça, il y a beaucoup de maladies qui peuvent vous conduire à faire l'AVC ischémique. Évidemment, il y a l'hypertension